Bonjour, bienvenue dans Glitch, moi, Ando. Je vais commencer par une confidence. C'est désormais incontestable, le Real Madrid est le plus grand club du monde. J'ai délaissé ma mission de socio du Barça et la vie continue, je dirais même plus, la vie est plus belle quand on supporte le Real. Également, je dois l'avouer, je n'ai jamais eu de racines basques. Je suis essentiellement originaire d'une dynastie du Périgord. Alors, c'est soulagé et léger que je me présente enfin pour la première fois devant vous. Et je sais que vous me pardonnerez. Glitch, c'est parti. Bah alors? Non mais attends, mais c'est alors, quoi ce Ando truc là? T'as encore fait une intro avec l'IA, Galup, on n'en peut plus. Oh non. Non, mais t'avais des trucs à nous dire en fait. Attends, mais c'est impressionnant. Par contre, enfin, en vrai, j'ai vite compris, mais C'est marrant, les deux premières c'est marrant secondes. de se dédouaner comme ça en fait. de pas s'avouer en fait qu'on est. Mais par contre, c'est la ce qui est vérité, intéressant, c'est de garder ce passage. Et si un jour vraiment, je vous envoie ça, c'est que je suis vraiment dans une merde noire, quoi. Il faut vraiment commencer à appeler les secours, je pense. Pourquoi? C'est pas toi qui as parlé là? J'ai pas compris. Attends, comment ça? Ah, parce que c'est moi qui ai dit ça? Bah il paraît. Enfin, moi j'ai entendu ta voix en tout cas, Ando. Ah bon? Non? Ah, je sais pas, non? Si? La plaisanterie a assez duré. Bien entendu que ça n'est pas toi, Ando. Mais On dirait que c'est avec encore cette une IA de Zach. Bah non, mais on voulait montrer un petit peu les dangers de ce que représente l'IA et voilà. Et on a été capable de le faire pour un peu tout le monde, je crois. En fait, c'est une dinguerie parce que je sais pas. Moi, j'ai capté que c'était pas moi, donc ce qui est déjà rassurant. Ça aurait été quand même hyper dérangeant à l'inverse. Mais je sais pas si les gens captent que c'est pas moi. Ah bah je te dis très clairement, nous on a reconnu, on a halluciné à quel point on Non, mais c'est reconnaissable. Mais je veux dire, tu sens quand même qu'il y a des trucs qui clochent, non? il y a des Ou petites même pas. intonations et puis tu sens qu'un peu c'est robotique quoi, mais Il faut savoir un truc aussi, c'est qu'on l'a fait en peut-être 15 secondes. C'est-à-dire que si tu le bosses pendant 1 heure, le truc, tu peux Ah, faire ok. une arme nucléaire, quoi. Oh, c'est horrible. Et Bienvenue dis-toi dans que cet surtout, en fait, épisode de Dark Mirror. Ouais, Dark Mirror. Black Mirror, ouais. Mais, putain, Black mais en Mirror, vrai, pardon. sache que on lui a donné quoi à manger? On lui a donné 5 minutes de rando, en fait, pas plus, tu vois. T'imagines, tu donnes 1 heure, 2 heures, 3 heures de. Ah, tu mais vois. attends, t'as fait comment du coup? Ben, en fait, visiblement, c'est un logiciel où tu files. On dira pas le nom. Ah non, on dira pas le nom, d'accord. On dira pas le nom, on n'est pas sponsorisé par ce logiciel. Où tu files un petit peu, genre, du Plus. timing de parole de quelqu'un. Genre, ben là, visiblement, 5 minutes ont suffi. Et il va pouvoir recréer la voix de quelqu'un avec même les intonations, les respirations, etc. C'est assez bluffant. Donc ouais, non, hier quand on l'a fait, on s'est dit putain, ça c'est vraiment Ando quoi. Et c'était assez fou. C'était assez fou. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, évidemment, l'intro n'était pas la vraie voix d'Ando, c'était simplement une IA qui a été générée hier soir. Et par contre, tu veux nous dire un mot sur le Barça, sur le Real? T'as peut-être des trucs à nous avouer du coup maintenant? Non. J'ai plus envie de parler de ces deux clubs-là, en fait, j'en peux plus. Je suis en cure, merci de respecter ce temps de décompression, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais à ce propos, écoute, moi, avec Marseille, du coup, je suis dans une phase en amont de Nice, plutôt optimiste. J'ai un ami qui voulait poser les questions et c'était trop tard. Et il m'a demandé de te transmettre sa question. Et la question était simplement alors, ce PSG Barça? Point d'interrogation. Voilà, je le fais. C'est qui cet ami? C'est apparemment qui? pour lui. C'est qui? Je peux pas te dire. C'était un auditeur fidèle et à la base il t'aime beaucoup. Vous avez beaucoup de points communs. Je te dirai en off pourquoi. Ah, ok. Mais en tout cas, voilà, il voulait te poser cette question. Non, mais je fais non, l'update. sans amour, hein. Je fais l'update puisque la semaine dernière à la même heure, je disais ouais, trop cool, plein d'espoir, ça va être Putain, stylé j'avoue, et tout. putain. Mais pas du tout. Parce que là, entre temps, en fait, c'est pas que contre Paris, vous avez aussi perdu contre Real, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Non, c'était une semaine de merde. désespérant, Écoute, cette équipe, hein. voilà. Bon, Ando, c'est toi le réalisateur aujourd'hui, parce qu'on va expliquer un peu à nos auditeurs qu'en fait, on est à Marseille. Enfin, je suis à Marseille avec le grand Zach qui mange des chips, et évidemment, ça va pas du tout s'entendre au micro, donc on est très content. Mais Les joies du montage. Mais sachez aussi, chers auditeurs, que on doit partager un micro pour deux. Va savoir pourquoi. On partage un micro pour deux avec Zach, donc si Ça paye pas, Glitch, hein. Attention, hein. ça paye pas, ça paye pas. On n'a pas Faites des non. subs, s'il vous plaît, donnez.
Ah non, mais le pire, c'est qu'on a allez, quoi, 4 micros, 2 consoles son, 2 ordi, mais en fait, on oublie quand même de partager un seul micro. Ouais. En fait, l'argent nous aurait permis d'avoir un mec sous le coude, tu sais, genre un stagiaire. Dépêche-toi, démerde-toi d'aller nous trouver une table de mixage là. Tu perds ton stage si tu trouves pas cette putain de table de mixage. T'imagines l'enjeu économique là? Allez, bouge-toi. Au pire d'avoir un perchiste. On n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas de stagiaire, parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà, ça c'est vrai, on n'a pas les moyens. On a mis tout notre oseille dans le matos qu'on a déjà à la base, qu'on ne pouvait pas utiliser aujourd'hui. Donc voilà. Bon. Très pratique du coup. Mon compense, on est tellement riche d'amour et de bonne humeur que on se sent pas peur quand même. Ah, c'est beau ça, putain. C'est beau, c'est tellement fou. Bon, mais il c'est est vraiment tellement temps de commencer cette émission, s'il vous plaît. Bah Ando, vas-y, on se laisse guider. Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, dis-nous. On Glitch, fait quoi? c'est parti. Alors, comment ils vont? Oh, c'est bien. C'est un bon début. Écoute, on va plutôt pas mal. Moi, j'ai passé une semaine dernière vraiment dure. Je suis dans une mauvaise phase en ce moment. Au niveau du boulot, ça a été très compliqué. Et j'avais besoin. Ça a été dur la semaine d'avant et j'ai pris le contre-coup la semaine dernière. Mais depuis dimanche, ça allait plutôt pas mal, tu vois. Et lundi matin, ça sonne chez moi. Et c'est rare que ça sonne chez moi, tu vois. Et à 9h du mat, ça sonne. Et je me dis, c'est le colis que j'ai commandé vendredi. Putain, pour une fois que c'est rapide. Et j'ouvre, et comme j'ai pas d'interphone, mon interphone ne marche plus, en fait, je peux juste ouvrir la porte en bas et attendre et voir la gueule de la personne qui monte. D'ailleurs, si j'ai un contrôle fiscal un jour ou une saisie par l'huissier, si tu veux, je vais le voir au dernier moment, tu vois. Je vais voir les mecs avec le brassard orange et je vais juste avoir le temps d'aller sauter par la fenêtre, ce qui est chiant finalement, tu vois. Donc du coup, là, je vois rien. D'un coup, à partir du 3e étage, je vois une petite tête blonde avec 2 gros sacs, et en fait, je réalise que c'est Galup, et c'était un des plus beaux petits déjeuners de ma vie. Oh là là, c'est magnifique. Oh, putain, incroyable. Et toi, Ando, ta semaine, c'est quoi? Comment ça s'est passé? Bon, mis à part évidemment le côté sportif et affectif, alors du coup. Non, en vrai, c'était une bonne semaine pro, etc. Mais comment tu veux passer outre le fait que j'ai passé une semaine quand même un peu bon. Tu m'as dit que tu avais passé le 2e plus beau match de ta vie. Bon, et c'était pas un match. Ah oui, c'est vrai que cette semaine aussi, ouais. Bah alors, je suis allé en Italie, j'ai eu la chance d'aller voir le derby de Milan. Donc AC Milan contre l'Inter Milan. Et victoire de l'Inter Milan. Et puis, ce qui était marrant, en fait, c'est que c'était le match pour le titre. Donc, ce qui est jamais arrivé dans l'histoire des deux clubs, que l'Inter gagne sur le terrain du Milan. Faut savoir qu'ils partagent le même stade, mais bon, vous avez compris. Il y a une équipe à domicile, l'autre extérieur. Bref. Et du coup, c'était très très cool dans le sens où genre le stade est immense, iconique, tout ce que vous voulez. C'était exceptionnel, ce que je voulais faire depuis des années. Et du coup, c'est en suivi tout ce qui est célébration dans la ville. Donc, on est resté bien jusqu'à 2-3 heures du matin sur la place centrale de Milan, qui est très jolie, avec le Duomo derrière. Ouais. Et ça craquait des fumis, ça chantait. Voilà. Moi, une ambiance que je kiffe perso. Donc ça, j'avoue, c'était une très bonne fin de semaine, on va dire. Alors que tu n'es pas fan de l'Inter de Milan de base, on est d'accord. C'est l'avantage d'y aller pour une fois en étant neutre, c'est que tu peux pas être déçu, quoi. Ouais, c'est bien. Contrairement à la semaine dernière. C'est vrai que ça doit te changer. Zéro risque. Le pire, c'est qu'on t'avait envoyé les bonnes ondes et tout. Putain, on a été gentils la semaine dernière et putain, rien du tout. Ah, mais je suis un chat noir, c'est comme ça, c'est tout. Bon, Ando, je te propose un truc. Tu vas nous lancer le jingle de la section des questions et tu vas nous lire les questions des auditeurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un immense honneur de faire ça. Donc, vas-y, c'est parti. Après toi. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions, donc. Écoutez, les gars, comme chaque semaine, on a eu quand même pas mal de questions. Donc, sans attendre, je vais commander. Avant que tu continues, je voulais juste dire qu'on a vraiment l'impression de gérer un stagiaire, en fait. À te voir la distance, gérer la console, c'est drôle. On te voit galérer là dans la petite fenêtre. En gros, vous disiez... On dirait pas que c'est ton taf, en fait, la technique. C'est très bien. Alors, je te confirme que c'est pas mon taf. Là, tu vas le braquer. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si j'avais été avec vous, il m'aurait demandé d'aller chercher une tablette de mixage en urgence, sinon il m'aurait dégagé du podcast, quoi. Voilà. Tu n'es pas le stagiaire, Ando. Tu fais ça très bien. Bon, allez, trêve de bavardage. Le stagiaire, il prend le pouvoir, ok? On commence avec la première question, qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est une question qui n'en est pas une de Rohan84,
qui dit « Je déteste les Ouigo, ils sont à la SNCF ce qu'EasyJet est à l'aviation ». Rohan84 qui rajoute « Voilà, à H-1 de l'émission, c'est ma seule remarque pertinente ». Est-ce que c'est si pertinent pour le coup, hein. Très pertinent du coup, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Bah moi le Ouigo, oui, je suis venu à Marseille en Ouigo. Et ah oui, il faut que je vous raconte ça, putain, bordel. Il y a un monsieur, j'étais sur une rangée de 3, un ticket à 29 €, pas de prise, pas de wifi, enfin vous imaginez bien le truc. C'était incroyable, c'était un des meilleurs trajets de ma vie. Et clairement, j'avais quelqu'un sur ma gauche qui s'endormait. Tu vois, au début, il s'endormait sur sa tablette devant lui, tu vois. Et à un moment donné, il s'est relevé, tu vois, et il a commencé à s'endormir un petit peu et à tomber à chaque fois sur mon épaule. Donc tu vois, moi je bouge un peu, tu vois, je réagis, machin, et il se réveillait un peu de temps en temps et il se redressait. Il a fait ça 5 ou 6 fois. L'enfer. 5 ou 6 fois, le mec qui est retombé sur mon épaule. Donc à un moment donné, bah j'ai mis un petit coup d'épaule, mais bien sec, tu vois. Et là, il s'est bien réveillé, il a même pas dit pardon, il s'est refoutu sur sa tablette. Il a fait genre un peu dans le coma, quoi, et il s'est refoutu sur sa tablette. Et il a continué après, du coup? À quoi, à dormir? Non, après il s'est remis sur sa tablette devant lui, ok. l'épaule. Mais clairement, le mec, aucune éducation, aucun pardon, aucun désolé. Limite, il mettait les pieds devant mon espace à moi. Enfin, c'était une grosse merde. Voilà, donc si tu m'entends, cher passager du Ouigo, je te salue. Ouais, pour moi, le Ouigo, c'est vraiment le truc que je prends vraiment en dernière nécessité. C'est-à-dire, il y a un enterrement de quelqu'un de proche, il n'y a plus aucune place de TGV. Et quitte à ce que je m'endette pour avoir cette place de TGV, tu vois, je la prends. Ah ouais, carrément. S'il n'y en a plus et qu'il y a un enjeu vital, je vais prendre un putain de Ouigo. Et pour moi, c'est l'équivalent, je te jure, d'être dans l'arrière d'un camion, en fait, tu vois, sans ceinture, sans rien. Vraiment, c'est... Je sais pas comment ils se sont démerdés, leur siège. C'est vrai que c'est pas dingue. On dirait qu'ils ont été calculés, l'inclinaison et la matière a été calculée pour provoquer le plus grand inconfort pour un organisme humain, en fait, tu vois. Ah, c'était un enfer. Oui, on est du bétail, en vrai, on est du bétail. Et alors, vous pensez quoi de la comparaison avec EasyJet, alors? C'est pareil selon vous? Elle a raison, bien sûr, c'est du low cost. C'est du low cost, que ce soit en train ou en avion, c'est un enfer dans tous les cas. Hein. Mec, la différence avec EasyJet, c'est que tu as la possibilité d'acheter un paquet de chips ou une canette, tu vois. Ah, c'est dur ça. 19 €, ok, mais au moins t'as de quoi te passer les nerfs sur juste un bridou, tu vois. C'est pas le problème de Zach, ça. Il y a rien. Tu peux croquer le siège, en fait. Mais dans le Ouigo, justement, là, moi j'ai pris le billet la veille, donc tu vois, j'ai pris le premier truc qui venait, le truc le plus tôt, le truc le moins cher. J'ai fait 29 balles, allez, c'est parti, quoi, tu vois. Je me suis pas posé la question de savoir est-ce que tu veux du confort, est-ce que tu veux machin. Non, je suis pareil que toi, Galupin. Il fallait que je sois à l'heure, tu vois. Je trouve que je me suis même pas posé la question. La différence de confort, elle est pas assez grande. Très honnêtement, en fait, j'ai même pas vu que c'était un Ouigo. Quand je suis allé sur SNCF Connect, j'ai pris la première place, le machin. J'ai vu 29 balles. Bon, je me suis douté que ça allait pas être première classe, je sais pas où. Mais j'ai même pas vu que c'était Ouigo ou train normal. Enfin, j'ai pas fait de différence. Bref. Voilà, oui, Rohan, pour conclure, le Ouigo, c'est de la merde. Voilà, quand on a que ça, on a que ça. Bien, messieurs. On continue avec une question de ce grand sang hebdomadaire qui est Léo Davant, évidemment. Il nous pose la question suivante. Quelle raison vous a poussé à faire ce podcast? Et à la Madrid surtout, Bisando. Tu peux c'est vraiment mon podcast. Phrase. J'ai pas entendu la dernière phrase, Ando. Non, c'est bon, ça ira. Ouais, sache que celle-là, je vais la découper, je vais en faire un jingle. Et je peux t'assurer que le à la Madrid, il va revenir assez souvent, mon cher Ando. Mais tu as raison, à la Madrid. Non, mais c'est cool d'avoir un pote comme Léo parce que du coup, ça a de suite plus de saveur un Barça Real, etc. quand on s'envoie des messages en permanence, etc. Franchement, je kiffe bien. Bon, c'est mieux quand ça tourne à mon avantage, mais bon. Donc la question quand même qu'il posait avant ça, c'était quelle raison vous a poussé à faire ce podcast? Je vous écoute. Alors? Ah, tu poses des questions. Ah bah oui, il pose les vraies questions, Léo Davant. Quelle raison nous a poussé à faire ce podcast? Mis à part moi, non, pas du tout. On voulait faire un petit format d'actualité. On s'est dit pourquoi pas un podcast. On avait une bonne team, on avait trouvé les bons intervenants. On s'entend plutôt bien de base, voire même très très bien. Et puis vu qu'il y avait 2 journalistes dans le groupe, on s'est dit on a une bonne base pour justement proposer un contenu d'actualité à des publics différents. Et surtout, l'idée, c'était, selon moi en tout cas, c'était pouvoir proposer de l'actu sous une autre forme, informer les gens sans que ce soit chiant, pas intéressant ou fait d'une mauvaise façon. Là, c'est plutôt cool, détente, limite divertissant. Donc voilà, j'ose espérer que ça plaît en tout cas. Tu en penses quoi, Ando, toi? Non, je plus sois ce que tu as dit. Non.
Bah, c'est exactement ce qu'on s'était dit, quoi, quand on en avait discuté à la base. On se disait, ça serait cool de faire un truc ensemble avec cette équipe-là. Toi, t'avais déjà cette idée de podcast de base. Donc, en fait, je trouve que c'était une combinaison assez évidente, finalement. Genre, on s'est dit, bah, let's go. Il faut juste qu'on achète du matos et on va se faire ce petit rendez-vous hebdomadaire. Comme ça, en plus, on perpétue le truc de l'amitié entre nous. Et en plus, on kiffe. En vrai, c'est ouf, mais tu développes aussi des compétences pro, tu vois. Donc, c'est une aventure en plus. Bon, pour toutes ces raisons, quoi. Ouais, et moi, ça a été je pense, j'étais sorti de derrière les fagots. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, Olivier m'appelle un soir et on devait manger ensemble en tête à tête. C'était une phase où en fait, je suis souvent pas bien. Hein. Écoutez, voilà, je le dis ce soir, je suis quelqu'un de pas bien. T'es un poète torturé, Zach. c'est juste que je fais un boulot de fou furieux et qu'en fait, j'ai souvent des grosses claquasses dans la tête et s'ensuit des jours terribles. Et là, c'était un de ces jours terribles. Et Galup m'appelle et me dit, bon, on mange ensemble en tête à tête ce soir. J'ai dit, ok. Et en fait, j'arrive. En plus, je pouvais tolérer Galup, tu vois. C'était le seul être humain que je pouvais tolérer ce soir-là, je crois, sur Terre. Vraiment, tu vois. Sinon, j'aurais esquivé tout le monde. Et je sors. Et en fait, j'arrive au lieu de rendez-vous. Je le vois attablé, ce connard, avec peut-être en costume en plus. Avec vous deux. Et je vous connaissais pas. Ando et Lux. Et je vous connaissais pas. Et du coup, il me dit rien et on passe la soirée ensemble. Moi, je finis par me détendre parce que bon moment, je me détends et on va manger ensemble et ça fuse, ça s'envoie des vannes. Puis il y avait du fond, il y avait des discussions intéressantes, des avis politiques différents, des trucs. Donc c'était cool, c'était riche. Et en fait, après on rentre, il me dit, t'as vu, ils sont sympas. Hein. Je fais ouais. Il me dit, bah en fait, on va faire un podcast tous ensemble. Et alors moi, la nouveauté, les trucs comme ça, j'ai dit putain. Et en fait, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi pas. Et pour ma part, si ça ne m'apporte pas de compétences métiers, ça me fait réfléchir sur des sujets où ça me donne un espace et un moment où en fait, je vais me poser, notamment pour l'exercice des chroniques. Je vais faire un travail de recherche et ça va me pousser à pousser des réflexions sur certains sujets où j'aurais peut-être pas pris le temps avant. Donc, c'est enrichissant à 2000%. Et je vous dis pas l'oseille qu'on se fait en plus grâce au sponsoring. Oui. Non. Bon, oui, non. Allez, oui, on va passer à une autre question, sujet sensible. Oui. Écoutez les gars, après la question de Léo d'avant, une nouvelle question de Naked HCL, Naked HCL à la française. Écoute, il ou elle nous demande alors que reste-t-il de l'Apple Vision Pro quelques semaines après son lancement? Toujours la hype? Bonne question ça. Ouh, je crois que c'est pas la hype. Elle est vite répondue, je pense, mais bon. Elle est vite répondue. Je pense que les ventes ont été en dessous de ce qui avait été promis. La révolution attendue. Je pense que tu sais, il y a des dans le secteur du commerce et du marketing, enfin dans le marché de commerce en général, dans le marché, les lois de marché. Parfois, tu peux avoir une super idée, mais t'es le premier qui arrive. Et c'est ceux qui arrivent derrière toi qui vont en tirer les fruits parce que ils vont prendre toutes tes erreurs et attendre que les gens s'habituent à ce nouveau produit pour que ça se généralise. Et toi, tu arrives avec une V2 ou une V3 optimisée sur la base du travail du pionnier qui s'est planté. Et là, il y a eu beaucoup de défauts mais ce qui est étonnant, c'est que c'est de la part d'Apple. En général, Apple, depuis qu'à Steve Jobs, il n'y a plus un produit comme ça disruptif qui change le quotidien des gens. Et c'est vrai que c'est délicat depuis que c'est Cook qui a la tête. Hein, ils ont pu innover. Et là, pour le coup, les critiques qui ont émané, c'est deux trucs quand même majeurs. Bon, d'une part, les douleurs au cervical, à la tête, tellement le truc est lourd et penche latéralement, mais surtout les nausées et les troubles neurosensitifs que les gens pourraient avoir au bout de quelques minutes ou quelques heures d'utilisation, ce qui rend le produit discutable en fait dans sa qualité pour le prix payé. Surtout pour le prix que tu mets, quoi. Exactement, si on était sur un produit à 400 ou 500 euros comme l'Oculus le permet, avec une définition qui est moindre et moins de possibilités, et encore je suis pas sûr, mais du coup finalement voilà. Alors j'ai capté un truc là récemment, j'ai vu un post sur Instagram d'un influenceur, le mec il est sur un jet ski et il a l'Apple Vision et il explique pourquoi c'est trop bien l'Apple Vision, parce qu'il s'est mis un paysage de désert avec du sable sur son jet ski, donc tu vois vraiment que c'est un abruti. Oh là là là. L'Apple Vision sur son jet ski, si tu veux. Et là, je me suis dit, mais attends, pourquoi? Et en fait, j'ai compris, ok, Apple a dû se dire, on va filer des Apple Vision à des influenceurs et ils vont faire, je suis sûr que oui. En vrai, c'est pas le genre d'Apple, non? Si? J'ai pas l'impression. Ouais, j'irais pas leur donner toute ma confiance quand même à Apple, hein, mais bon. J'ai une petite info moi sur l'Apple Apple Vision Pro, pardon. Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui est visiblement toujours très au fait des news autour d'Apple, la mode du Vision Pro s'est déjà essoufflée aux États-Unis. En gros, il dit la demande de démonstration est en chute libre. Les personnes qui prennent rendez-vous ne se présentent souvent pas, et les ventes
du moins dans certains sites, sont passés de quelques unités par jour à une poignée en une semaine entière. Conséquence directe, en gros, toujours selon la même source, Apple a dû être plus agressif sur le produit en offrant notamment un rabais sur le Vision Pro, un rabais qui était affiché tout en haut du site web de la marque. Ah ouais. Donc ça va pas très très bien quand tu vois que Apple commence à faire des discounts sur ses produits, c'est assez étonnant. Moi, pour tout vous dire, j'avais complètement même oublié l'existence du truc, quoi. Genre depuis. Je vous avais dit à l'époque que j'étais quand même pas le public visé, je pense, pour ce genre de produit, etc. Mais j'avoue, je crois que j'en ai jamais vu dans mon quotidien, bon, ce qui est à peu près normal, tu me diras, mais bon, ça aurait pu arriver quand même. Les pubs, pareil, enfin, je sais pas, genre zéro hype, j'avais complètement juste oublié. Parce que je pense que ce qui se passe avec l'iPhone, et ce qui s'est passé avec l'iPhone en 2008 et qui ne se passe pas avec l'Apple Vision, c'est que l'iPhone, c'était la première fois qu'on avait un concentré de loisirs, de fonctionnalités et d'utilité au travail. C'est-à-dire que tu avais un outil pour la première fois qui combinait un truc qui allait changer ton quotidien et te faire gagner des minutes précieuses. Sur l'Apple Vision, on est finalement sur du loisir avant tout, de l'immersion et du virtuel. Et je maintiens ce que je dis, le virtuel et la simulation, c'est l'avenir de l'humanité, pour le pire et pour le meilleur, mais on va vivre par simulation à un moment donné, je pense, beaucoup. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus rentrer dans du virtuel qui se confond avec la réalité. Ça va être vraiment l'enjeu futur de l'humanité, et je pense qu'on va vivre des trucs de dingo. Et donc eux, ils se positionnent un peu en pionnier là-dessus en disant, mais voilà, ton salon déjà, je te fais regarder un film dans un désert. Ils commencent, tu vois, mais c'est trop tôt. Les gens n'ont pas besoin de ça maintenant. Pour l'instant, on a une phase de l'humanité où je pense où les gens on est déjà dans l'hyper-divertissement, l'hyper-consommation de divertissement à longueur de journée. La communication entre êtres humains qui est en train de changer. Il n'y a qu'à voir une soirée d'adolescents aujourd'hui et à notre époque, où il y en a beaucoup qui sont sur le téléphone et en fait ils se parlent en regardant des trucs en même temps sur leur écran, si tu veux, c'est assez frappant. Donc là, on est vraiment dans cette phase-là, mais on n'est pas encore dans la phase du full simulation, et je pense que c'est trop tôt pour apprécier ce produit. En tout cas, on sent que Zach, il a envie de faire une actu à chaque question. Il a préparé une punchline à chaque question. Il est parfait sur toutes les thématiques, sauf qu'on n'a même pas encore abordé les actus. Ça y est, c'est une fin d'émission, fin de podcast. Non, mais du coup, je vais accélérer, les amis. Mais non, c'est hyper intéressant. Et puis Isaac a raison de soulever tous ces points et ces analyses sur la future de l'humanité qui tiennent. Hein. Mais en vrai, c'est un peu trop tôt, quoi. Un peu trop tôt. Non, je suis d'accord. Peut-être il n'y a pas de besoin. Dernier intervenant de cette section des questions, qui d'autre que le Duc des Chalets. Ah, le Duc des Chalets. Qui se rattrape, d'où les 3 petites interventions qu'il nous fait. Première intervention, je suis en retard. Ça va, du coup. Moins de cette fois. Ah oui, parce que attends, on l'a pas dit, mais on enregistre un jour en plus, un jour plus tard aujourd'hui, donc finalement t'es pas en retard, le Duc des Chalets. Donc c'est vrai ça. La chance qu'il a, quoi, du coup. Et il dit, mais vous mettez le truc tard aussi, les gars. We work. 3 petits points. Mais comme si nous on travaillait pas. Merci. Je tiens à dire, le Duc des Chalets, que c'est insupportable de faire du franglais comme ça. Franchement, c'est la dernière fois que tu fais ça, le Duc des Chalets. Bon, il est en retard, mais il a une question, le Duc des Chalets. Votre top 3 artistes musicaux, pas nécessairement dans l'ordre. Je vous écoute. Alors Faut pas que ça prenne nuit plombe. Normalement, c'est tac au tac, les 3 préférés là. Vivant ou mort ? Oh bah ouais, il a pas précisé. Ok, je vais dire Muse, je vais dire Freddie Mercury et David Bowie. Ah ouais, c'est stylé. Ou mort. Ok. Ah putain, moi j'avais que de l'actuel, moi. Mais de l'actuel, j'ai pas pensé au mort, je t'avoue. De l'actuel, il faut que je mette Justin Timberlake à un moment donné. Oh là là. Ouais, je sais. Mais fais le deuil, gros, tu peux le sortir de ton top 3. Hein. Non. C'est une légende, ok ? Tu parles pas des légendes comme ça. En rappeur, je crois que mon rappeur préféré actuellement, c'est Damso. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre sur le podium ? Bonne question. J'aime énormément le style de Stromae et je trouve que personne d'autre n'a fait quelque chose comme ça. Et rien que pour ça, honnêtement, je le mettrais bien dans mon top 3. Ok, ouais. Pas mal. Ouais. Ok. Moi, mon top 1, vous devinez qui c'est, non ? On te l'a pas demandé, Ando. Le Duc des Chalets l'a fait, ok ? Ah, c'est vrai, tu peux, vas-y. Donc, le Duc, non, arrête, le top 1 depuis quelques années maintenant, c'est Bad Bunny pour moi. Ah, c'est qui ça ? Attends, c'est qui Bad Bunny ? C'est juste le roi du stream mondial, en fait, ok ? Le mec prend ça beaucoup trop à cœur, tu sais. Non, donc Bad Bunny, depuis 2-3 ans, et je mettrais quand même Nekfeu et Jul, alors je sais pas trop dans quel ordre, mais Nekfeu et Jul, top 3 quand même. Jul, il a mis Jul. Sur la planète, t'as mis Jul là ? Les artistes sur la planète ? Bah Histoire de la musique, putain, Ando, je vais te raser les moustaches. Histoire de la musique, tu me sors. Jul ? Bah ouais.
C'est l'OVNI. un génie marketing. Ouais. Ok, c'est un génie marketing, mais Bah non, en vrai, je sais pas. T'es qui en fait Ouais, pour c'est- juger les émotions que j'ai ressenties en écoutant ces musiques, mec? t'es offensé, mec? J'ai l'air, mec, non? Oui, t'es offensé, t'es offensé, Ando, t'es offensé. Non, mais en D'ailleurs, vrai, je crois je que- dis ça aussi parce que, non, mais il y a un truc très émotionnel, je pense, c'est le concert qui m'a le plus marqué. Il y a tellement d'albums où j'ai trop kiffé, je sais pas, ouais, en vrai. Après, je dis ça du tac au tac, hein, peut-être si je regardais toute ma playlist, etc., je me dirais, peut-être celui-là plus que lui. Mais non, je pense que c'est assez fidèle. Bah en vrai, mec, on va te faire venir à Marseille. Une bonne occasion de venir à Marseille, ça serait peut-être pour toi d'aller au concert de Jules Lovell, en fait. Hein. Mais alors, mec, j'ai essayé d'y aller, figure-toi. Ah là J'étais là. juste 840 millième sur la file d'attente, donc j'ai pas trop cru. Au début, j'ai cru que c'était un bug, en fait. Je croyais que j'étais genre 84 millième, ce qui était déjà beaucoup. Non, il a mal lu. Et Il a non. mal lu. Ouais, 1 million. Mais il y avait 1 million et 100 000 personnes, je crois, en tout, juste pour Ah ce ouais. concert. C'est incroyable. Ouais. c'est incroyable. Ah, pardon, je fais sortir Stromae, évidemment, je mets Red Charles, je suis un fils de moi si je mets pas Red Oh là Charles. là, et oh, tu mettras un bip Ah ouais, par-dessus le fils de j'ai 1, été ok. vulgaire, mais j'ai failli faire une bêtise là. J'ai failli faire une bêtise. Pardon, le duc des Chalets. Excusez-moi. De toute façon, vu que t'es si fort avec l'intelligence artificielle, tu vas corriger ça facilement, non, Galup? De toute façon, bien tu vas sûr, continuer à mais nous bien en sûr. parler, là, c'est Je ça, vais- si je comprends bien. C'est le début des actus, c'est ça? T'as fait une transition là, Ando. Ça s'appelle comme ça, non? C'est incroyable. Tu mets combien sur 10? Incroyable. Transition sur Le 20. lancement est pas mal. Ça pourrait être mieux. Tu pourrais me poser une Ouais, je question. pense, non, j'aurais pu faire mieux, j'avoue. Vas-y, Bah, lance-moi. je te laisse, vas-y. Bah écoute, Galup, vu que tu nous bassines avec l'IA depuis des années, rien de plus normal que de te faire porter cette actu. C'est parti. Ah bah alors je te bassine, oui et non, mais parce que là clairement on va parler d'une actu qui est vraiment... vous allez comprendre, ça fait peur, en vrai ça fait vraiment peur et ça fait même peur aux gens qui l'ont créé, je vous explique. En gros la division recherche et développement asiatique de Microsoft a présenté sa dernière innovation à base d'intelligence artificielle qui permet à partir d'une simple photo et d'un échantillon de voix de réaliser une vidéo hyper réaliste d'un individu parlant devant une caméra. Alors, chose assez folle, comme je vous disais, la société Microsoft elle-même avoue son inquiétude sur les dérives possibles liées à l'IA expérimentale qu'elle vient de dévoiler et reconnaît que cette technologie pourrait être utilisée à mauvais escient pour usurper l'identité d'une personne. Et vous savez quoi ? Chose incroyable, ils ont aussi annoncé qu'ils ne donneraient pas de détails techniques et qu'ils ne rendraient pas le nouvel outil disponible tant que, je cite, nous ne sommes pas certains que la technologie sera utilisée de manière responsable et conformément aux réglementations en vigueur. Tous les observateurs s'accordent à dire que c'est bluffant, voire même perturbant, tellement cet outil est au point et efficace. Alors, cet outil, il va servir à quoi, vous allez me demander ? À la base, Microsoft explique que VASA 1, c'est le nom du projet, vise essentiellement à renforcer l'équité en matière d'éducation ainsi qu'à améliorer l'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés de communication, leur permettant notamment d'avoir un avatar pour s'exprimer à leur place. Un avatar en gros qui pourrait aussi offrir une compagnie et un soutien thérapeutique à ceux qui en ont besoin. En gros, voilà, ils nous disent que à la base, ça part d'une bonne intention, d'un bon sentiment et en gros que ça permettrait d'aider les gens, mais ils sont un peu dépassés par leur invention. Ils nous disent attendez, là ça va un peu loin et on a un peu peur que les gens utilisent cet outil à mauvais escient. Donc moi honnêtement, quand j'ai vu cette communication de Microsoft, ça m'a interpellé, j'ai même trouvé ça flippant. Et clairement, le premier exemple qu'on a eu, c'était en début d'émission, quand on a fait parler Ando sans que lui ne soit au courant. Moi j'ai trouvé ça déjà assez dingue. Non, en vrai, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, moi, j'en pense que c'est un peu ce qu'on a fait avec la voix au début. On est au balbutiement des technologies pareilles. Et je pense que tout l'enjeu, c'est les sociétés qui vont réussir à marquer. C'est-à-dire que les éditeurs de logiciels comme ça, mais après les algorithmes, tu peux les piquer et faire des logiciels pirates. Mais en gros, l'enjeu, ça va être de protéger et de certifier en fait qu'un truc a été fait en IA, de le reconnaître tout de suite. Il y en a qui sont déjà en train de créer une technologie où en fait, tu as des infrasons et des ultrasons non perceptibles à l'oreille humaine qui font que, en gros, quand tu produis le fake, tu as des fréquences sonores qui s'entremêlent, qui montrent qu'à une certaine fréquence, du coup, c'est des fréquences précises qui vont indiquer qu'en fait, ça a été créé par tel générateur et qu'en gros, c'est pas authentique, quoi. Ok. Non, moi j'avoue, quand j'ai vu la vidéo comme vous, etc., je me suis demandé l'intérêt en fait. Enfin, je sais pas si je suis dans un mood maintenant où à force qu'on parle de l'IA et forcément des dangers qui vont avec parce que c'est super important. J'ai ce prisme, du coup, je me dis oula, mais en fait ça c'est avant tout dangereux avant d'être bénéfique. Après j'ai vu qu'il y avait ce que t'expliquais, je crois, Galup, c'est que
il s'en servirait pour renforcer l'équité, pour ce qui est de l'éducation, l'accessibilité pour les personnes ayant des difficultés de communication, pardon. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va leur simplifier la vie? Tu vois pas les possibilités. Peut-être, sûrement. En gros, tu auras l'impression, par exemple, qu'un professeur te parle directement à toi, te donne un cours à toi, alors que ça a été créé de A à Z, tu vois. Par exemple, mais du coup, il y a quoi de positif? Des gens d'accéder à des cours qu'ils n'auraient même jamais imaginé pouvoir faire dans leur vie, tu vois. Mais ces cours-là, tu peux y accéder, par exemple, si tu filmes le professeur, admettons. Ouais, ok, mais là, t'as plus besoin de la présence du professeur. Et même en santé mentale, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes, plutôt que d'aller chez les psys, ils préfèrent parler à une avatar d'une star de leur choix. C'est-à-dire ils ont Ryan Gosling avec la voix de Ryan Gosling qui leur parle toute la nuit. Et ça leur fait un bien de ouf. Et ils se lâchent parce qu'ils leur disent des trucs qu'ils diraient pas à un être humain en face. Et pour eux, c'est hyper réconfortant, quoi. Ouais, mais alors du coup, est-ce que c'est le même process qui a conduit quelqu'un à... Il n'y avait pas une tentative de suicide en Belgique ou un suicide suite à des discussions avec une IA oui, avec une IA conversationnelle qui a fini par dire à la personne, bon, en vrai, oui, le suicide est une sorte de libération, ça vous ferait peut-être du bien, une connerie comme ça. Et du coup, la personne a dit, bah ok, je t'écoute. Mais c'est très facilement régulable, ça. Tu peux très bien programmer l'IA pour qu'elle encourage jamais le suicide. Ouais, non, bah oui, ça devrait être c'est le encore cas. une mauvaise foi des psys de dire, enfin bon. Il y en a qui disent on peut pas remplacer un être humain. Moi je dis quand la simulation sera parfaite et qu'en face tu pourras plus faire la différence, ton cerveau va vite oublier en fait qu'il est plus face à un humain, quoi. Moi je pense que le vrai danger il vient pas forcément du pourquoi on le crée ou pas. C'est là, je sais pas si les gens sont au courant, mais par exemple ChatGPT c'est pas quelque chose qui apprend. Ça veut dire que ChatGPT c'est un outil qui a été créé à un instant T. Bon là on a la version 4, mais c'est créé à un instant T et ça a accumulé une quantité de données, mais une quantité de données qui n'évolue pas. Là, on parle de quelque chose qui est dans le deep learning. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va continuer à apprendre sans cesse, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ça va apprendre le caractère et les interactions avec les gens en fonction des demandes les plus récurrentes, etc. Mais ça va aussi apprendre avec tout ce qui est présent sur Internet. Donc en fait, c'est quelque chose de combiné. Ça va apprendre tout seul. Et plus monstrueux, ça va vivre, en gros, plus ça va apprendre et plus ça va devenir efficace, entre guillemets. Et ça, c'est la chose qui me fait vraiment le plus peur, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut saluer dans l'affaire, parce que c'est quand même très rare que Microsoft mette le holà à une innovation qui sorte quand même. C'est pas tous les jours, non, si je me trompe pas, les gars. Je trouve ça étonnant. Ouais. Il y a une théorie qui dit comme quoi, en fait, la technologie elle est pas prête. Ils ont fait des vidéos genre un peu pimpées, mais que c'est pas pleinement optimal et que s'ils le sortaient maintenant, ce serait pas optimal. Et bon, mais bon, je pense que les conséquences, s'il arrive un drame à cause d'un truc comme ça, une attaque nucléaire ou un pays envahi à cause d'une fausse déclaration, c'est eux qui vont morfler en premier. Donc je pense qu'ils font quand même très gaffe. Mais alors, je sais pas si vous avez vu passer ça aussi, mais Google est sur le projet justement d'une IA. On a vu une interview d'un des dirigeants de Google qui dit qu'en gros, l'IA est prête. Tout est prêt, tout est OK. Et d'ailleurs, ils ont fait quelques exemples en plateau. C'est hallucinant, ça fait vraiment flipper. C'est ChatGPT fois 40 000, ça apprend tout, c'est incroyable. Et lui-même, le dirigeant, je ne sais plus quel rôle il avait exactement, c'était pas le PDG, mais c'était un des membres de la direction, disait que lui-même avait peur des conséquences, en gros. Des conséquences, exactement, de ce que ça pouvait amener dans le monde. Et en gros, lui-même disait, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc ça fait, moi je te dis, moi vraiment... l'IA, ça me fait flipper. Ouais, l'IA, ça me fait flipper, honnêtement. Ok. Moi, j'ai moins peur des entrepreneurs et des entreprises seules, privées, que du pouvoir politique ou de l'homme politique avec de mauvaises intentions qui va soudoyer l'entreprise. C'est-à-dire que selon où est située l'entreprise, sur quel territoire et de quelle nationalité elle est, cette entreprise-là, et selon la crémaillère pour laquelle elle marche, un homme politique un peu mal attentionné peut aller... un système, tu veux dire, en vrai. Un système, et peut quasiment imposer à cette entreprise de sortir cette technologie, au moins pour lui, et pour refaire un Cambridge Analytica, quand on repense à Cambridge Analytica, ce qui s'était passé avec les votes, etc. Pour l'élection de Trump, tu veux dire, en 2016. C'est super light comparé à la sortie de fausses news et de fausses déclarations de personnes. Ça, tu peux mettre un merdier. Mais voilà, je pense en tout cas que le point de bascule...
va venir d'une puissance mal intentionnée qui va vouloir utiliser à des fins politiques et de pouvoir. Ok, merci messieurs pour cette analyse, toujours aussi intéressant. On sent vraiment que l'IA c'est vraiment un thème qui vous anime, c'est toujours aussi stylé semaine après semaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je pense que ça va être un enjeu majeur et on le sous-estime énormément. On se dit c'est bien, il n'y a que du positif. Le jour où on va voir le négatif, on va le voir mais salement, je pense. On va le voir salement. D'ailleurs, je profite pour conclure en disant que l'administration française a investi dans l'IA, avec la nouvelle IA souveraine, qui est donc créée par les Français, pour simplifier en gros les tâches administratives, simplifier les informations aux usagers des services publics, etc., qui s'appelle Albert. Et donc, il y a les annonces du Premier ministre cette semaine qui devraient donc bientôt arriver. On l'a vu tester d'ailleurs, le Premier ministre tester l'IA, non ? Si je dis pas de bêtises. Peut-être moi je l'ai pas vu, mais... Ah oui, vous êtes marrant. Je l'ai vu en tout cas faire une requête sur l'ordinateur. Pour le coup, rien de majeur si ce n'est que c'est une IA française et donc ça évite de sous-traiter à des IA de puissance étrangère comme ChatGPT où du coup on n'envoie pas nos données de tous les usagers par exemple d'assurance maladie aux États-Unis quelque part et on ne sait pas exactement où ça finira. Bref. Et on dit que ça va remplacer des emplois et ça va contribuer au fait qu'il y ait encore plus de déserts sociaux et économiques. Alors en l'occurrence, ce que j'ai vu, c'est que c'était surtout pour améliorer style les robots conversationnels que t'as déjà, style sur France Travail et genre de trucs. Ouais, mais déjà ça c'est pas efficace. T'imagines que bref. Bah mec, si c'est pareil que Salto quand ils ont voulu rivaliser Netflix, on va rigoler, je pense. Bon bref, revenons en France du coup, un sujet. On va dire plus terre à terre que l'IA de la Silicon Valley et autres. Ouais. On a tous été marqués, je pense, les gars, cette semaine, quand on a vu nos petits pushs, c'était quand, lundi matin ? Vous avez eu la notif, bien sûr. Kenji Girac, le chanteur, à l'hôpital après avoir reçu une balle dans la poitrine. Ça vous a fait un truc, non ? Oui. Pas tous les jours. C'était le truc le plus inattendu de ma journée, je crois. Je me suis dit, alors, Kenji Girac, tir de balle. J'ai été étonné. Ah non, c'était bizarre. Sorte de Gomorrah du sud-ouest. Bref. Je vais revenir dessus, je vais vous faire les faits quand même pour que tout le monde soit bien au courant de tout. Ce lundi, donc 22 avril, il est genre 5h du matin quand le SAMU des Landes est appelé pour porter secours à une personne blessée par arme à feu sur l'aire de Grand Passage à Biscarrosse, une aire en gros où on trouve des membres de la communauté des gens du voyage. Le choc pour les secouristes intervient quand ils se rendent compte que la personne blessée en question, c'est le chanteur Kenji Girac. À ce moment-là, en gros, Kenji il va vraiment pas bien. Il est blessé donc par balle à la poitrine, le projectile ayant pénétré par la cage thoracique et étant ressorti par le dos. Il est transporté en urgence à Bordeaux et il est dans un état grave mais conscient. Il est opéré là-bas donc le soir même. Il sort du bloc dans la soirée avec un état de santé compatible avec une hospitalisation sans passer par la case réanimation. Et on apprend ce soir, dernière news, c'est que son manager nous assure qu'il est sorti d'affaire, je cite. Donc voilà, tout va bien, je dis à la France entière, notre Kenji national est sauvé. Mais au début, hein. Ouais. Bah non, franchement, moi je vais vous le dire, je pensais que, quand j'ai vu la news, après t'as très peu d'infos et tu te dis, mais quand même une blessure par balle à la poitrine, c'est pas quand même l'assurance de t'en sortir. Bon bref. Il y a quand même un gros mais dans l'histoire, les gars, c'est que il s'est passé quoi en fait ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce lundi matin ? Le truc, c'est que pour l'instant, l'état de santé de Kenji, quand même, qui est pas non plus au top de sa forme, il n'a pas permis qu'il y ait une audition avec procès verbal, tu vois, très classique dans une enquête. Mais comme il était quand même conscient quand il était avec les secouristes, quand il était emmené à l'hôpital, etc., il a déjà raconté quelques trucs. Alors c'est assez intéressant, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Demandons à l'intéressé. Kenji lui raconte qu'il s'agit d'un malencontreux tir accidentel qu'il aurait lui-même provoqué en manipulant un pistolet automatique acheté peu auparavant. Selon une source proche de l'enquête, il dit l'avoir acheté même dans une brocante le jour même, une version qui a été attestée par d'autres témoins. Mais le parquet précise que le chanteur, lui, il n'expliquait ni les circonstances de cet achat, ni pourquoi il manipulait donc cette arme automatique au milieu de la nuit. Surtout que, vous avez peut-être vu, mais quand les enquêteurs sont arrivés, etc., en fait, les premiers témoignages, ils étaient assez flous. Il me semble qu'il y a une vingtaine de personnes qui arrivaient, qui les ont rencontrés sur cette aire de passage et qui a dit non, on n'a rien vu, il s'est rien passé, il n'y a rien à dire. Pas trop d'infos, quoi. Un peu confus. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'arme utilisée, ce serait bien un pistolet, mais semi-automatique, un Colt 45 pour être précis, le pistolet ayant été retrouvé dans un buisson à proximité du camp des gens du voyage. Donc, cependant, ce qui est un peu troublant par rapport à la version de Kenji, c'est qu'il y avait sur ce pistolet aucun chargeur dans l'arme, ni à proximité.
Donc là, bref, tout ça nous amène à nous dire que c'est pas très 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 clair tout ça, et que c'est donc pour cette raison que les enquêteurs ont été amenés à ouvrir une enquête pour tentative d'homicide volontaire, donc bien loin de l'accident, du tir accidentel. Les investigations se poursuivent maintenant activement pour essayer de reconstituer le déroulé de la soirée, et on devrait quand même en savoir plus d'ici peu. Ouais, je pense que déjà les enquêteurs ont ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire pour pouvoir ensuite resserrer. En gros, ils sont partis très large pour se dire bon, on ne ferme aucune porte pour pouvoir ensuite, au cas où, resserrer si c'est vraiment un accident et repartir sur la thèse de l'accident. Tout est flou, que ce soit les témoignages, le manque de chargeurs, et qu'on ait retrouvé l'arme dans un fossé alors que visiblement ça se serait produit à l'intérieur de la caravane. Enfin. C'est très flou. Moi, ça m'a perturbé en fait. Au début, je me suis dit bon, bah, voilà, on va savoir tout. Et au fur et à mesure des témoignages, tu es de plus en plus perdu. Et je me dis bon, bah, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le fait qu'ils aient retrouvé l'arme, mais genre sans chargeur, c'est quand même. C'est ce qui me perturbe le plus, genre. Enfin, c'est quand même. Personne fait ça, quoi. Genre, je sais pas si même quelqu'un jette, genre par, je sais pas, ou un oubli, etc. Et tout dans le buisson. Il y a le chargeur dedans, non? Je sais pas. Après, moi, je manipule pas les armes tous les jours. Hein, je sais pas, je me dis peut-être que pour des raisons médico-légales, en tout cas sur le chargeur, tu vois des balles. Sur les balles, tu vois qui les a rentrées parce qu'il y a les empreintes digitales de la personne sur les balles. Et peut-être que, enfin après, c'est peut-être des gens qui ont l'habitude. Hein, je sais pas, je connais pas l'entourage de Kenji. mais en tout cas, ça peut être un truc d'effacement de preuves. Hein, voilà. Mais en tout cas, tu peux tirer avec une arme sans chargeur, c'est-à-dire tu mets tu retires la culasse, tu la tires en arrière, tu mets la balle et elle est dans le barillet. Ah ouais, ok. Il nous fait des tutos. il est mignon, lui. Peut-être ne faites pas ça chez vous. Peut-être que je suis en train d'appeler le 17 pour une dénonciation, on sait pas. Peut-être que mon téléphone sonne actuellement. Non, mais oui, il a raison. Tu peux mettre une seule balle et retirer le chargeur, effectivement. Mais on ne sait pas. Mais ouais, non, honnêtement, je m'attendais pas à ce genre de nouvelles. Ah, j'avoue, c'est un peu camoulox, quoi. Tu vois. Après, on connaît pas le fond de l'histoire, mais je pensais pas que ce genre d'affaires pouvait avoir lieu autour de Kenji et son environnement. Tu vois, il a l'air solaire, il a l'air aimé de tous. Enfin, tu vois, je me demande bien ce qui a pu se passer honnêtement, parce c'est toujours ça. On parle du conflit intrafamilial, on parle de la scène de ménage, on parle aussi peut-être possiblement d'une tentative de suicide. Enfin, c'est perturbant. Honnêtement, c'est très perturbant. Non mais voilà, il reste encore plein de questions à définir, hein. Tu vois, genre déjà, comment tu peux te procurer une arme dans une brocante comme ça? Est-ce que lui déjà, parce qu'il dit manipuler son arme, est-ce qu'il avait un permis de port d'armes et donc de tirer? Et donc forcément la question du buisson. Bref, je pense qu'on en saura assez vite plus, mais en tout cas c'était important pour nous de revenir sur ce thème. Galup, je pense que ça a marqué la semaine de pas mal de monde, ouais. Ouais, j'en suis carrément sûr même. Galup, est-ce que c'est pas l'heure pour toi d'innover? Ah, on va innover. On parle pas d'IA, c'est bon. Promis, on n'en a plus sous la main. Si on en avait eu d'autres, on l'aurait fait, mais promis, on n'en a plus. Ouais. Est-ce que tu nous ferais pas là une nouvelle séquence dans Glitch? Bon, on va proposer, on va innover. J'ai demandé à ChatGPT quelle nouvelle séquence on pourrait faire. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Mais en vrai, l'ordre du mec. J'ai une petite idée. Je me suis dit comment inclure d'autres actus dans notre podcast sans pour autant que ça prenne énormément de temps, qu'on ait du rythme, tu vois, et qu'on puisse aborder tout ce qu'on veut aborder. Donc là, j'ai appelé ça l'actu en rafale. Vous allez me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Je vais vous le faire, ce sera la première version. Écoutez, moi je vous donne une actu et vous me dites simplement si ça vous plaît, si on en parle, si vous voulez revenir là-dessus ou si on s'en fout totalement et du coup on skip, on passe totalement cette actu. Est-ce que vous êtes prêts pour ça, messieurs? Moi ouais. Zach? Ouais, je suis chaud. Ok. Alors, la première actu que je vais vous soumettre, c'est le premier avion 100% électrique français à obtenir son permis de voler. C'est arrivé cette semaine. Alors, on en pense quoi? On en parle, on n'en parle pas? Alors, j'ai une question. Est-ce que je peux poser une question et après dire oui ou non ou pas? Ou je me débrouille avec ça? Tu peux essayer, oui. Est-ce que c'est un avion qui serait susceptible de transporter des gens en l'état? En l'état, non, mais qui pourrait avoir vocation plus tard à être un poil plus gros, ouais. Dans ce cas-là, je dirais non. Ok. Moi, pareil, j'allais dire si c'est avec une batterie au lithium, enfin pas au lithium, mais en tout cas avec des minéraux rares, mais qui font du mal d'un point de vue écologique aussi, j'en ai rien à foutre.
Ok, On est donc sur un ok, non. Bah écoutez, voilà, bah tant pis, hein, c'était un petit cocorico. On a été les premiers à avoir fait un avion électrique. Bah tant pis, on n'en parlera pas cette semaine. Je vous invite à aller voir sur Google. Premier avion 100% français électrique à avoir l'autorisation de voler et la commercialisation. Et prochainement, je vous dis pas quand, puisque vous voulez pas savoir. Il est en train de nous la faire là, il est en train de nous arnaquer le mec. Je vous dis plus rien. Allez, deuxième. On va zapper les actus. Allez, deuxième actu. Encore un cocorico les enfants. La colonelle Sophie Adenau devient officiellement la deuxième femme astronaute française. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Si ça avait été la première, j'aurais dit ok, mais là c'est la deuxième quoi. Bah écoute, ouais, en vrai, c'est quand même pas tous les jours qu'on a une astronaute française, donc j'avoue, en plus, j'ai aucun souvenir de quand date la première d'entre elles, donc si t'as ça. Eh ben, c'est peut-être parce que t'étais pas né en dos. Non, ah ouais, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. Ah, attends, t'es né quand? T'es né en quelle année en dos? 98. Ah oui, non, t'étais pas né. Ah bah ouais, ok. Putain, incroyable. C'était en 96. 96, Claudine c'était il y a Nuret, longtemps. la première femme astronaute française. Et donc là, clairement, donc deuxième femme, la colonelle Sophie Adenau, qui a reçu son brevet d'astronaute de l'ESA. Elle devient alors officiellement la deuxième femme astronaute française. Elle a suivi un entraînement au plus haut niveau d'exigence au sein du centre d'entraînement des astronautes. Cours théoriques et pratiques ont permis d'apporter les compétences fondamentales techniques et scientifiques qui lui seront nécessaires à l'appréhension de ses futures missions à bord de la fameuse Station spatiale internationale. La colonelle donc Sophie Adenau partira pour la deuxième partie de son entraînement au centre de la NASA à Houston. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a félicité la jeune femme sur X, anciennement Twitter. Bon, on a compris X, Twitter, c'est bon, on va arrêter de le dire à chaque fois, pardon, je suis désolé. Sophie Adenau, astronaute, c'est validé. Félicitations à elle, ainsi qu'à ses camarades de formation. Son parcours inspirera toute une génération, fierté française et européenne, cap vers les étoiles. Voilà, messieurs, on a une femme française astronaute, une deuxième. Bah, j'espère que je passe pas pour un gros misogyne à pas avoir voulu. Trop tard. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave. Allez, actu suivante, Galup. On va enchaîner, ça s'appelle l'actu en rafale. Je vous propose la troisième actualité, messieurs. Céline Dion donne des nouvelles de son combat contre la maladie. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend pas? Bah, c'est pas ma tasse de thé, mais let's go. Non, en vrai, c'est un truc à savoir. Moi, je suis sensible à Céline. Là, je rigole pas. On parle de Céline. Voilà. Okay. Donc, on rigole pas avec Céline Dion. Évidemment, diagnostiquée à l'automne 2022 d'une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide, Céline Dion donne de ses nouvelles de sa lutte contre ce syndrome, invalidant dans un long entretien accordé au magazine Vogue France. Je vais vous faire quelques citations de Céline Dion, de la grande chanteuse qui est Céline Dion. Avec ou sans accent? Toujours en moi. Ah non, je peux pas le faire avec ça. Malheureusement, je suis canadien, mais sans accent. Ah, je sais, je suis pas un vrai canadien. Je rigole, vas-y. Je vous le dis, donc je cite Céline Dion. La maladie est toujours en moi et pour toujours, je dois apprendre à vivre avec, mais pas question de baisser les bras. Céline Dion détaille dans cette interview toute la thérapie athlétique, physique et vocale qu'elle suit 5 jours par semaine. Donc on est quand même sur une rééducation ou en tout cas à plein temps, un traitement assez lourd et intense. Dans cette interview, elle revient sur un truc. Je pense que Zach, tu es fan de Céline Dion, tu viens de le dire. Il y a une chose qu'on a tous envie de savoir, c'est est-ce qu'un jour Céline Dion va remonter sur scène et repartir en tournée? Sur ce point précis, elle reste assez prudente. Elle dit « Je ne peux pas vous répondre parce que pendant 4 ans, je me suis dit que je n'y retournerai pas, que je suis prête, que je ne suis pas prête. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Oui, dans 4 mois, je ne sais pas. Mon corps me le dira. » Donc en gros, elle reste assez prudente, assez floue. Elle ferme pas la porte. Honnêtement, elle ferme pas la porte. On verra peut-être un jour Céline Dion sur scène, mais en tout cas, voilà, on apprend en gros tout cela dans l'interview qu'elle a donnée à Vogue France. Elle fait d'ailleurs la couverture du magazine. Ouais, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo, mais elle est assez enfin, ça reste une photo d'une couve de magazine, donc ok, mais elle a l'air assez en forme quand même pour une femme qui a bientôt 60 ans, je pense. Donc voilà pour les nouvelles autour de Céline Dion. Allez, une autre actu, messieurs. Ok. Le retour de Secret Story. Est-ce qu'on s'en fout? Oh, je suis v'là chaud. Non, la vérité, je suis hyper chaud, moi. Waouh. Bah, moi, j'en ai rien à foutre, mais vas-y, c'est pour la jeunesse. Allez, bouge-toi les oreilles, Zach, vas-y. C'est pour la jeunesse, il a dit. En vrai, moi, si j'avais dû répondre aussi, je m'en fous complètement en dos. Non, mais j'entends. Okay. En vrai, et ça, pour le coup, je pense que c'est un peu générationnel, tu vois. Totalement. Après, on était la génération Secret Story aussi quand même. Après 7 ans d'absence, Secret Story est de retour cette semaine sur TF1. Pour cette nouvelle saison, TF1 entend privilégier le jeu pour mieux s'éloigner de l'image de télé-réalité qui lui colle à la peau. Mais ce sera sans la célèbre voix. Vous vous souvenez tous de la voix dans Secret Story? Ici, la voix. C'est pas du tout ce que je viens de faire du coup, mais t'as compris.
J'ai compris. En tout cas, voilà. La voix a pris sa retraite et elle ne sera pas présente cette saison. Pour ce retour, TF1 a tenu à faire un grand ménage de printemps. On ne mise donc plus sur les influenceurs et les clashs. Cette année, Secret Story sera un jeu avant d'être une télé-réalité. La Maison des Secrets disposera ainsi d'une zone de jeu inédite de 200 mètres carrés où se dérouleront la plupart des épreuves. Nouveauté aussi, il n'y aura plus de prime. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'émission hebdomadaire. Ouais. C'est chelou ça. Il y aura des quotidiennes, entre guillemets, voilà, tous les jours, du lundi au dimanche, à peu près à 17h30. Et les éliminations se feront le vendredi et seront suivies d'une émission after accessible sur TF1+. Donc, autre changement, je vous le disais, la célèbre voix de la Maison des Secrets prend sa retraite. Donc, elle sera remplacée par une autre voix. Et d'après les informations du Parisien, ce serait désormais une voix féminine. Voilà. Ok. Et ça c'est un job. C'est un job impossible, ça, je te le dis. Remplacer la voix, en fait, ça ne marche pas parce que ce truc n'existe que par ce timbre unique qu'avait ce monsieur qui faisait cette voix, quoi. Bon courage, mais je crois très peu. Maître du jeu, quoi. Bah ouais. Ah, mais en fait, ils s'en servent pour quand même bien, attirer les gens sur TF1+, qui, je pense, enfin, si j'ai les bonnes infos, a un peu un démarrage pas superbe, non, il me semble, depuis janvier. Ah, j'ai pas les chiffres, mais oui, on en avait parlé, je me souviens, la plateforme, là, ouais. Bah, écoute, oui, peut-être que ça enverra les gens dessus. Je sais pas, j'en entends pas parler, mais... Aux gens de surfer et de découvrir d'autres programmes sur TF1+. Il te reste des actus ou pas, Galup ? Bien sûr qu'il me reste des actus. T'en veux plus, c'est ça ? T'en veux plus, vas-y, propose. Bon, si je vous dis un film d'animation au Festival de Cannes, est-ce que vous prenez ou est-ce que vous prenez pas ? C'est un non pour moi. Ouais, vas-y, rapide. Allez, je dis oui, rapide. Il dit oui, rapide. Ok. Le mec, il veut pas vexer, en fait. Ah non, mais tu peux dire non, vraiment, si tu veux. Non, attends, je vous ai déjà parlé en plus de ma passion pour les films d'animation, donc... Est-ce que c'est japonais ou pas ? Parce que c'est pas japonais, c'est non. Le forceur. Eh ben non, c'est pas japonais. Ok, actu suivante. Ah bon, et ben voilà. Écoute, on verra. Allez googler un peu le film d'animation au Festival de Cannes. Ok. Vous allez voir. Est-ce qu'on parle d'Emmanuel Macron qui joue au foot avec le Variété Club de France ? Moi, je dirais non. Moi, non. J'ai envie de le voir ailleurs que sur j'ai envie de le voir sur le terrain, certes, mais ailleurs que sur le terrain de foot. Il a déjà joué en plus, tu vois. C'est pas une nouveauté, j'ai envie de te dire. Ah non, on l'a déjà vu sur un terrain de foot. Tu vois. C'était cette semaine. Ok. Est-ce que ça vous intéresse ? Visiblement, non. Ok. L'info est passée quand même. C'est la dernière actu que je vais vous proposer. Ok. SCH sort un nouvel album. Hyper chaud. On en parle, moi, c'est un grand oui. Bah oui, il vient de Marseille. Oui, m'a gâté. Ah, il vient de Marseille. Eh oui, SCH a annoncé ce mardi la sortie de Julius préquel Duolio. Ce nouvel album, son 7e, sortira le 31 mai prochain. Le concept a été pensé comme une trilogie, je sais pas si... Bah ouais, j'allais dire, ça me dit bien un truc déjà Julius comme album. Le concept Julius. Et donc, c'est pas vraiment une surprise pour les fans. Le Marseillais a dévoilé un avant-goût de ce prochain opus dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Bagarre, trafic de drogue, course-poursuite avec la police. Les titres de ce prochain album devraient être consacrés à la jeunesse de Julius, ce personnage mafieux créé par SCH. Voilà, messieurs, le 31 mai prochain, nouvel album de SCH. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup SCH, par contre, je dois le dire. Moi, j'aime beaucoup SCH. Après, je suis plus là, comme avant, à écouter tous les sons de l'album. Donc, je vais attendre de voir ce qui sort et les hits qu'il y aura dedans. Mais non, mais c'est toujours cool. Le S. Ouais, puis SCH, il y a toujours 2-3 titres qui sont quand même bangers. C'est ça. Donc, franchement, ça marche toujours. Ok, bah merci Galup pour cette nouvelle séquence du coup. L'actu en rafale. On va se roder, mais ça va être bien. C'est un premier jet, c'est prometteur, je trouve. C'est un prometteur. C'est très bien. Écoute, c'est loin d'être un premier jet et c'est peut-être une des meilleures, en tout cas, peut-être ma préférée de ce podcast. C'est l'heure de l'Instant X. Galup, tu nous rappelles ce que c'est l'Instant X, s'il te plaît ? Tu le fais si bien. Mais bien sûr, l'Instant X, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, c'est tout simplement nous, autour de la table, qui choisissons chaque semaine un tweet qui nous a plu, qui nous a marqué, qui nous a fait rire, qui nous a interpellé. Bref, voilà, le meilleur tweet de la semaine, selon chacun. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de jingle pour cette séquence. Ando, est-ce que tu veux commencer l'Instant X ? Allez, je commence, c'est quoi ? En plus, je pense que c'est une actu qui va plaire à Zach. Mon tweet, c'est un tweet d'un mec qui s'appelle Pignouf de l'Annexe, qui met ma machine à laver quand elle passe en mode essorage. Écoutez. Ça m'a buté parce que c'est exactement ça.
Bah oui, ouais, putain, ça m'a marqué ce moment. J'étais dans notre allée, je fais, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Moi, j'ai même pas entendu ce qu'il disait. J'étais juste content, je criais parce qu'il y avait le but en fait. Ouais, parce qu'en plus, juste après, c'est Luis Enrique qui valide le match, quoi. Exactement. Zach, tu nous proposes ton tweet de la semaine? Bah ouais, et en fait, il n'y a pas eu d'instant X la semaine dernière, donc et moi, c'était un tweet d'un certain Giggs, @Giggs. C'est un roi Giggs, bien sûr. Et il a fait un tweet que je crois que je vous avais partagé en privé. Mais en gros, c'était suite à la défaite du PSG contre le Barça à l'aller, il me semble. Il y avait match nul ou défaite en dos, je m'en rappelle plus. On avait gagné 3-2. 3-2. Et il avait mis, peut-être que quand Mbappé disait qu'il se réserve pour les grands rendez-vous, il parlait de ses dîners à l'Elysée, on sait pas. C'est possible, on sait pas. Moi, je vous partageais un tweet qui m'a pas fait rire du tout. C'est même plus précisément un retweet. Retweet de Marion Maréchal. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce tweet. Ouais, non. Ça m'a un peu choqué. Donc, il y a un tweet de base que Marion Maréchal a retweeté. Je vous lis le tweet de base. C'est un tweet de Gossip Room d'ailleurs. Le designer français Simon Porte-Jacquemus et son compagnon Marco Maestri sont devenus papas de jumeaux, une petite fille et un petit garçon prénommé Mia Essen, né le 20 avril dernier. Voilà, ça c'est le tweet de base. Et on a Marion Maréchal qui retweet en disant « Où est la maman ?» point d'interrogation. Oh là là. Tout simplement. Et je pense que ça suffit, quoi. Ouais, sans commentaire. Bah, là, très clairement, honnêtement, c'est choquant parce que je vois aucune utilité à part aller foutre la merde, provoquer et attiser une haine, quoi. Moi, je trouve ça scandaleux parce qu'il n'y a vraiment aucun fond, tu vois. C'est attaché à aucune proposition politique de sa part. C'est juste pour aller foutre la merde et faire parler d'elle, quoi. Ça me casse les couilles. En vrai, ça me casse les couilles. Ouais, l'enfer. Ouais, pour moi, ça dénote un manque d'intelligence dans le sens où, quelle que soit la stratégie derrière ce tweet, et quand même elle le penserait pas, ce dont je doute, hein, je vais pas jusque-là, mais la meuf, en fait, elle réalise pas qu'elle se tire une balle dans le pied en faisant des tweets comme ça en plus, tu vois. Donc ça dénote quand même un défaut un peu de jugeote, quoi. Tu vois. Sens politique, tu veux dire. Ouais, rien que pour ça, c'est un choix litigieux, quoi. Tu vois. Ok. Parfois, il faudra retirer Twitter à certains. Bref. Voilà. Bon, merci Galup. Du coup, un peu moins drôle, on va dire, que les tweets précédents. Mais non, mais t'as raison de souligner aussi ce genre de tweet assez ignoble qu'il faut pas banaliser. Donc, merci à vous, les gars. Je crois qu'il est l'heure. Il est l'heure de. Vous savez qui? Oh oui, je sais, moi. Zach. Il a quoi moi? Bon, Zach, qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui? De quoi tu veux nous parler? Eh ben écoutez, de la sodomie à la paternité imposée. Et si nos futures relations sexuelles nécessitaient la présence d'un huissier de justice? Voilà la question du jour. Oh là là, oh putain. Vrai sujet. Au commencement de cette réflexion était le consentement. Alors on en a beaucoup parlé, et à juste titre. L'explosion de MeToo, ça a permis de mettre à jour des comportements graves de la part d'hommes, le plus souvent, profitant souvent de leur position sociale ou professionnelle pour s'abstenir du consentement de leurs victimes, profiter de la relation d'emprise installée et violer physiquement ou psychiquement, ou les deux, leur proie. Et on dit proie parce qu'on parle ici à juste titre de prédateur. Et mis à part la fâcheuse tendance qu'on a eue parfois d'accepter une vérité absolue et une dénonciation digitale avant même le passage à un tribunal, il faut dire que MeToo a tout changé et pour le mieux. Mais outre la sphère politico-médiatique, la notion de consentement, elle a émergé et elle a marqué au fer rouge le tissu de nos relations sociales et intimes. Et de la dénonciation de ces faits commis par des célébrités, l'importance du consentement, elle s'est déportée sur la sphère anonyme de monsieur et madame tout le monde. Par exemple, la notion de viol conjugal, elle est aujourd'hui concrète et intégrée dans la psyché collective. Le bénéfice, lui aussi, il est concret. Finalement, on a donné une voix, X, et une voix E, à celles et ceux qui ont vécu l'impensable et l'invivable, et jusqu'ici indicible. Récemment, une célébrité française a été inquiétée pour un fait de viol anal lors d'un rapport sexuel initialement consenti dans le cadre d'une relation suivie. L'affaire a éclaté sur les réseaux, l'entièreté de ses projets et partenariats professionnels ont été stoppés. 2 ans après, la justice a prononcé un non-lieu, faute de preuves du non-consentement de la plaignante, et ce, en dépit de preuves médico-légales prouvant d'une part des lésions anatomiques et d'autre part un syndrome de stress post-traumatique de la victime. En gros, la justice, elle n'a pas estimé disposer de preuves suffisantes étayant la piste du non-consentement de la sodomie pendant l'acte.
Depuis, donc cet humoriste, il a repris son travail, il est passé de l'Olympia aux petites salles de village. Et de l'autre côté, on imagine la plaignante impactée par la tournure des choses. Alors on n'est pas là pour faire des hypothèses sur qui est coupable, qui dit vrai, qui dit faux. On parle ici de la preuve du consentement. Contrairement à l'affaire Weinstein, qui dénonçait une relation non consentie, ici on a une relation sexuelle consentie qui a dérapé vers un acte au cours de la relation avec absence de consentement. C'est complexe, et il faut le dire, c'est un putain de vide juridique parce que se pose très vite la question de la preuve ou non du consentement. En lisant cette affaire, j'ai pensé à l'histoire d'une connaissance à moi, récemment célibataire, qui avait un plan cul avec une ancienne amie du lycée. Bonne ambiance, soirée alcoolisée, levrette des familles. Et détail non négligeable, relation non protégée. Les deux se connaissaient depuis 20 ans, la fille prenait la pilule, ayant même montré la plaquette entamée au gars. Mais patatras, un mois plus tard, elle était enceinte. Alors, spoiler alerte, je vous raconte la fin de la série en avance, elle n'a pas confondu sa pilule avec ses gélules de magnésium. Elle a juste arrêté de la prendre, parce que, de ses dires, elle avait eu subitement envie d'avoir un enfant. Alors qu'elle avait affirmé tout le contraire face à lui. Le seul X, c'est qu'elle a gardé ce souhait pour elle, du coup, et du coup, paternité imposée à un homme sans lui demander son consentement. Quand on parle de ce sujet aux gens, on obtient des réactions variées, du style « en même temps, c'est au mec de se protéger, il doit être responsable de sa propre bite ». Ou sinon « bon, la salope, franchement, elle a fait un sale coup ». Ou encore « bah ouais, mais c'est son corps, c'est une femme et elle en dispose comme elle veut et il a rien à dire ». Pour ma part, j'estime qu'il n'y a aucune différence entre une sodomie non consentie et une paternité imposée. Les deux sont finalement un viol parce que les deux sont l'imposition à quelqu'un de quelque chose à laquelle il n'a pas consenti et qui va infliger un préjudice moral ou physique. Parce que si certains s'en foutent d'abandonner un enfant, d'autres ne pourront jamais vivre avec l'idée qu'ils ont engendré un être sur Terre et qu'ils s'en occupent pas et qu'ils n'ont pas la possibilité de s'en occuper. D'ailleurs, le mec dont je vous parle a fini par s'installer avec la fille et assumer ce qui lui est arrivé. Alors c'est sûr qu'une sodomie imposée, ça produit pas un enfant et du coup, on peut, malgré l'immense violation de ce consentement, on peut finir par trouver son compte, affectivement parlant, parce qu'on élève un enfant. Alors voilà, le consentement dans les relations consenties et privées, c'est une putain de vraie question. Et quand j'ai découvert le célibat cette année, après 7 ans de relation, je dois vous avouer que j'avais que ça en tête, voire trop, surtout quand tu consommes le soir même une relation avec quelqu'un que tu connais pas il y a 3 heures. Je l'avoue, ça m'a bloqué dans ma spontanéité, et au moment de manifester un quelconque désir, j'avais cette question en tête. Bon ok, je lui plais, sinon elle serait pas toute nue devant moi, mais si je fais ou je dis ça, est-ce que c'est vraiment ok en fait ? Et je vous parle pas d'une pratique perchée, d'un double fist attaché au plafond. Je parle de la base des bases. Du coup, on peut plus passer à côté d'un minimum de communication, ce qui est certes la base d'une bonne vie intime et sexuelle, mais tricky quand tu viens de rencontrer quelqu'un, car on n'ose pas toujours tout se dire ou se demander, et ça complique les choses. Mais finalement, ce souci du consentement, il est théoriquement réglé par de la communication, parce que finalement, un non, c'est un non. Le deuxième niveau de souci, c'est la tromperie. Le souci, c'est la personne qui te dit qu'elle fait des tests de maladies sexuelles, ou qui te dit qu'elle prend la pilule et qu'il n'en est rien. Ou pour parler de sexe, la personne qui te dit qu'elle est OK pour faire un truc, finalement non. Et le souci, c'est si tu demandes réparation en justice derrière, dans un sens ou dans l'autre, victime ou bourreau, fausse victime ou faux bourreau, tu n'obtiendras rien, car il faut apporter une preuve. Et là, je me suis dit qu'on allait inévitablement arriver à un système de prévalidation des relations sexuelles et intimes, et c'est inévitable. Alors, il y a une application qui s'appelle Legal Fling, qui a été créée en 2018, et c'est une des premières startups qui propose une validation digitale sur une appli qui permet de sceller les consentements mutuels avant de passer à l'acte. D'autres solutions sont apparues permettant d'inscrire le truc en blockchain, donc inviolable et non modifiable. Et je pense que ça rentrera dans les mœurs comme un constat de bagnole ou le paiement d'une addition. Peut-être qu'à terme, en fait, la norme, ça sera de s'enquérir formellement du consentement d'autrui avant d'engager une relation. Alors moi, j'ai trouvé une solution très fun. Et j'ai créé Fuckmaster. Donc c'est une agence d'huissiers de justice escort boy et escort girl. Alors le principe, donc c'est des huissiers de justice hyper sexy qu'on paye pour des relations tarifées. Et du coup, on généralise le plan A3 avec un huissier de justice. Donc les bénéfices sont multiples. Déjà, tu as des huissiers qui sont en souffrance économique depuis le Covid. Et enfin, les plans A3, ça ouvre des possibilités sexuelles. D'autant plus si la partenaire que vous avez déjà, elle n'est pas ouf physiquement ou en niveau skills. La partenaire ou le partenaire, bien sûr. Et enfin, c'est le but. On aura une attestation légale et indiscutable des consentements de tout le monde. Et tout ça pour quelques centaines d'euros et en s'en mettant plein le cornet. Donc je lance la version bêta en juillet. Elon Musk m'a déjà contacté pour entrer au capital. J'encourage donc tous les huissiers de justice sexy à envoyer leur CV, mensuration et photos à glitch@gmail.com. Si ça marche pas, je compte rejoindre une abbaye de moines trappistes belges. Je ne ferai plus l'amour, mais je brasserai de la bière avec des frères trappistes. Et nos sexes ne nous serviront plus à rien, mais on fera des parties de bière pong entre deux Je vous salue Marie, l'esprit tranquille et dans la paix de Dieu, le seul risque étant de croiser un jour le frère du pont de Ligonnès. Alors sur ce, bonne chance, on va en avoir besoin, surtout envoyez vos CV. Merci. Putain, Le frère. merci, Zach.
Oh là là, Merci, Zach. Il a raison. Quelle notion ultra complexe, le consentement, finalement. Enfin, c'est parce qu'il y a un truc, et j'y pensais pendant ta chronique, c'est évolutif surtout. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple au début de ta vie, que tu consentirais à faire, qui changent, qui évoluent, qui se disent, j'en sais rien, moi, 10 ans plus tard, tu vas peut-être changer d'avis sur telle ou telle chose, peut-être revenir en arrière, tu vois. Enfin, c'est extrêmement compliqué et ça m'a fait penser aussi à une mini-série, je sais pas si vous l'avez vu sur Canal, ça s'appelle Dans 5 ans avec Hakim Djemili. Non, Vous avez pas vu ça? Et en fait, il y a justement cette scène. Alors, c'est une série qui dit en gros, voilà ce qui va se passer dans 5 ans, le monde va évoluer comme ça, et en gros, on se retrouve projeté 5 ans en avance, et 5 ans dans le futur, pardon. Et là, on a une scène où tu as 2 personnes qui sont dans un lit et qui checkent une liste sur leur téléphone de toi, t'as dit ça pour ça, toi, t'as dit ça pour ça, t'as dit oui stylé. pour ça, toi, t'as dit oui pour ça. Et ils sont pas d'accord sur un des trucs, et ils appellent limite un conseiller au téléphone qui dit on n'est pas d'accord sur ça, il faudrait qu'on change le contrat, comment on fait, machin, etc. Et ça me fait exactement penser à ça, parce que c'est ton idée au final, et que malheureusement, j'ai l'impression qu'on va y arriver, tu as raison. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait gérer cette situation-là sans ça. Ouais, parce que finalement, là, comme je le dis, hein, le consentement, au final, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, si tu communiques, que tu dis t'es OK pour ça, t'es OK pour ci, en vrai, tu peux passer en revue le consentement d'une personne en communication. Mais en fait, c'est la notion de tromperie, dans un sens comme dans l'autre, en fait, et de mensonge derrière, avec des affaires juridiques où il y avait vraiment des préjudices. Et là, vous le voyez, la fille, en fait, il y a un vrai préjudice physique et psychologique. Mais en fait, la justice a dit ouais, mais sur le coup, on sait pas. Vous avez une relation suivie depuis 4 mois. Et sur le coup, on ne sait pas. Donc il y a des cas juridiques super complexes. Ouais. Et en vrai, on va devoir sceller le consentement d'une façon traçable si ça se généralise et qu'il y a une grosse dinguerie un jour. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça existe déjà. En tout cas, la solution existe déjà. Parce qu'il y a des vrais problèmes même quand tu regardes les chiffres. Parce que tu sais, il y avait une étude il n'y a pas si longtemps qui est sortie comme quoi seuls 5% des victimes de violences sexuelles ont déposé une plainte parce qu'en gros, elles estiment que soit porter plainte c'est inutile, soit genre que leur témoignage ne va pas être pris au sérieux, etc. Ça vient de ce fait-là où genre il y a toujours un truc de c'est parole contre parole, on sait pas, tu t'embarques dans un truc où tu vas finir par perdre, tu vas y laisser des plumes. Et encore, laisser des plumes, c'est un vrai euphémisme. Donc il y a un vrai problème et comme tu dis, il y a un vide, il n'y a pas de réponse en fait aujourd'hui. Je sais pas si ta boîte plainte au commissariat qui va dire ça faisait 4 fois qu'on se voyait, c'est un date Tinder. Ils vont ouvrir les conversations Tinder, ils vont voir des trucs, des échanges, des photos avec des préjugés, ils vont dire ouais mais en même temps regardez vous étiez en train de vous chauffer, vous avez en plus, non, mais la prise en charge par la police en plus c'est encore un sujet mais je trouve pas ça déconnant moi d'avoir fait le parallèle finalement avec toute la généralité du consentement à large spectre et j'ai pensé aux hommes aussi dans le sens où moi j'ai toujours été choqué par ces histoires où en fait on n'avait pas demandé le consentement à un mec pour avoir un enfant alors qu'on lui avait dit que c'était ok et qu'il y avait une contraception en place et je trouve que c'est violent aussi et dans les deux sens tu vois et il faut parler des deux choses et du coup l'inscription du consentement je crois qu'en fait elle va devoir être tracée bientôt. Mais je pense que ça pourrait permettre de résoudre ce genre de problème justement et même si c'est très contraignant, lourd, limite administratif, alors que normalement une relation amoureuse c'est pas censé être une contrainte. Mais honnêtement, si ça peut résoudre ce genre de problème, écoute, on espère, franchement, on espère que ça arrivera vite, qu'on trouvera un moyen de justement de tracer une frontière et de trouver une solution parce que je pense que ça fera du bien à tout le monde. Je pense pouvoir l'affirmer, messieurs. Est-ce qu'on n'est pas sur la dernière séquence de l'émission que sont les recommandations? Qu'est-ce que vous avez de beau pour nous? Les recommandations, Ando, c'est quoi les recos? C'est toutes les semaines, l'équipe de Glitch se mobilise pour vous dégoter des produits, on va dire, culturels. Ça peut être des séries, des films, des livres, des podcasts. Ça peut aussi, on le dit, souvent on le fait pas tant que ça. Ça peut être aussi des restaurants, par exemple, ou des hôtels. Mais non, c'est ça, c'est un peu tout, c'est assez flou, mais on espère en tout cas à chaque fois vous offrir un petit bonus à tester dans votre quotidien. Un petit bonbon croustillant. Vous êtes d'accord avec ces définitions ou pas? Totalement. Alors dis-nous Galup, toi t'as quoi à nous proposer cette semaine? Moi j'ai découvert un artiste que je ne connaissais guère et on parlait, je sais pas si vous vous souvenez, et c'était en gros le rap country, la hip-hop country, c'était un petit truc à la mode en ce moment. Et l'artiste, il s'appelle Shaboozey, Shaboozey. Okay. Et justement, il illustre
à la perfection ce style que j'ai découvert et que pas mal de monde découvre puisque c'était pas quelque chose à la mode avant. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il est en train d'exploser et j'aime énormément ce qu'il fait. Donc, je vous invite à aller cliquer sur Spotify, aller écouter, streamer un petit peu toutes ces musiques. Et honnêtement, ça s'écoute vraiment. Ok, vraiment. Ok, stylé. Bah écoute, on va aller voir ça. Zach, Pour de la ma musique part, pour toi moi, ou pas? Non, c'est une mini-série sur Netflix qui s'appelle Mon Petit Renne, qui est sortie il y a pas longtemps. Sur une Ok. histoire vraie, une histoire de harcèlement d'un artiste. C'est une histoire de dingue, les gars. J'ai été mal à la fin. Elle aimait pas bien cette série. Elle Ok. aimait vraiment pas bien. C'est une histoire vraie. L'acteur principal, c'est le personnage lui-même. Donc en fait, il joue son propre rôle. Et c'est lui qui a écrit l'histoire, le scénario à partir de son propre vécu. C'est une histoire qui mêle harcèlement, quête de la célébrité, identité sexuelle aussi. Et c'est une montagne russe émotionnelle, le truc. Et ça donne une vision du harcèlement très particulière. Ok. Où généralement, la personne qui stalk et qui harcèle la truc, ça va être un gros méchant coupable, etc. Et là, ça donne une humanité à la personne en face qui fait quand même des dingueries aussi. Mais c'est pas tout blanc, tout noir. Lui, c'est pas seulement une victime, il a un jeu trouble avec son harceleur. Donc c'est vraiment intéressant. Psychologiquement parlant, c'est issu de la réalité, donc c'est forcément complexe. Ok. Redis-nous, Zach, du coup, Netflix, c'est ça, mini-série? Mon Petit Renne. Mon Petit Renne. I-N-E. Ouais, exactement. Ok, nickel. Tu sais, quand t'as dit Mon Petit Renne, j'ai fait exactement la même tête qu'en d'autres tout à l'heure. Je me suis dit, Mon Petit Renne, le mec, il va nous parler d'un film pour enfants. Je me suis dit, c'est un film d'animation. Et avec pourquoi un petit pas renne, là, d'un film de Noël. Mais non, mais oui, c'est moins marrant, mais ça a l'air pas mal. Ouais, c'est le surnom qu'en fait la harceleuse donnait au gars. En fait, elle l'appelait Mon Petit Renne. Elle lui envoyait, je crois, l'équivalent de 40 000 mails. Et dans chaque mail, en fait, elle l'appelle Mon Petit Renne. D'accord. Ok. Et toi, Ando, alors, du coup, cette semaine, c'est quoi ta reco? Moi, j'ai décidé d'innover. Aussi par défaut, parce que j'ai pas eu le temps de consommer des trucs conseillés. On va dire en termes d'écran et de livres. Non, moi on approche des vacances, tu vois, des beaux jours. Ok. Il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, ou parmi même vous ou nous, qui vont être amenés à aller, pourquoi pas en Espagne, tu vois. Pas du tout. Faire des vacances, là, tu vois, bon, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte en allant là-bas la semaine dernière pour le match du coup contre Barcelone-Paris, que même des gens qui vont souvent en Espagne ne connaissaient pas ce plat espagnol que je surkiffe et que j'ai connu grâce à Loris Piessance, qui est un auditeur assez régulier et assidu de ce podcast. En gros, quand vous irez pour manger une paella au restaurant, au lieu de prendre une paella assez classique avec mariscos et les fruits de mer, etc., vous demandez une paella qui s'appelle, les Espagnols ils disent soit paella, soit arroz, pour lire le riz. Arroz negro. En gros, c'est le riz noir. En fait, c'est la paella à l'encre de sèche. Et c'est trop bon. Et en fait, ça donne, je trouve, du caractère, tu vois, à la paella. Ok. Juste, faut faire attention parce qu'en gros, l'encre de sèche, après, t'as la bouche, qui est noire. Donc vraiment, faire attention quand tu sors de table. Mais je recommande, dès que vous pouvez tester. Moi, franchement, c'est un truc que maintenant, dès que je vais en Espagne, j'essaie de retrouver dans des restos. Donc, c'est ma reco de la semaine. Ah, mais tu sais que, merci beaucoup. Moi, je vais manger une paella justement dans pas longtemps parce que, alors, je l'ai pas dit, on l'a pas dit aux auditeurs. Mais pourquoi je suis à Marseille? Parce que simplement, c'est l'anniversaire de Zach cette semaine. Et c'est pour Allez ça là la surprise à la base, c'était pour ça, tu vois. Et je suis invité au dîner familial. Et rien que ça est prévu une paella. C'est ça? Bah écoute. Exactement, parce que je suis d'origine aussi espagnole. Et depuis que je suis né, quasiment tous les repas d'anniversaire, c'est une paella. Voilà. Très stylé. Bah écoute, je suis pas sûr du coup que tu veuilles changer pour le repas d'anniversaire, parce que j'imagine que c'est un petit rendez-vous annuel quand même, ta paella d'anniversaire, mais Attends, c'est pas une maison avec la maman qui cuisine et tout. Attends, tu rigoles ou quoi? Bah oui, non, on va pas en plus déranger les habitudes. On sait à quel point ça va, j'irai pêcher une sèche, on mettra un peu d'encre dedans, ça te fera plaisir. Bon, voilà, on prend quelques. Bon, en tout cas, si vous allez tester un jour, vous m'en direz des nouvelles, messieurs. Est-ce qu'on n'est pas sur une fin d'épisode? Ando, on est sur une fin d'épisode. Tu as raison. Et qu'est-ce que tu vas nous faire? Est-ce que tu nous ferais pas l'outro? Est-ce que je vais vous faire l'outro? Eh ben c'est parti, je fais l'outro. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch. Oh. Ah voilà, il me fallait vos réactions. Mais, on se retrouve la semaine prochaine. Ah. Moi en tout cas, je fais plus faux bon, donc après c'est up to you, comme on dit. Mais on est là, nous. On est là, on sera toujours là.
Bah écoute, j'espère que cet épisode a plu à tout le monde et que vous serez du coup de fait là la semaine prochaine. Nous, en tout cas, on sera là, comme vous l'a dit. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis, peut-être mercredi pour cette fois, mais c'est pas grave, sur toutes les plateformes de streaming. Mais Sur aussi où ? Sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez. Sachez que c'est important pour nous, sachez que c'est très important pour nous. N'hésitez pas à liker, à commenter, nous faire vos retours, parce que même, on le dit pas assez, mais les gens qui nous posent des questions dans la section des questions, j'aimerais bien des fois qu'ils nous donnent aussi leurs réponses, tu vois, quand ils posent des questions. Style, je pense à la question de Antonin, qui nous donne son top 3 musical, ça nous fera plaisir. Bref, donnez-nous de la force, on vit que grâce à ça et on espère pouvoir évoluer et vous proposer d'autres contenus grâce à ça. Bref, vous avez compris. Galup, Zach, merci messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Et d'ici là, Oh oui. des bisous. Plein de bisous. Plein de bisous.